que c'est un texte fondateur pour tous ceux qui s'intéressent à la compréhension de nos choses. Il a dit leçon sur les leçons de nos pères. Lui, le socio-anthropologue, donne une leçon sur les leçons de nos pères. Moi, j'ai rajouté mère parce que les deux se doivent être confondus. Ça veut dire quoi? Nous parlons d'un ensemble d'éléments que nous avons reçus. Parce que pour parler de rituel, c'est quelque chose qu'on a l'habitude donc de faire. Et même quand on le modifie, même quand on décide d'en faire quelque chose d'abord de quelque part, le rite est toujours quelque chose d'ancien. Et on le revisite, on le modifie selon l'humeur des ritualistes ou alors selon le cas que nous avons en face de nous. Donc, la leçon sur les leçons de nos pères. Le rite est donc ici expliqué. Sa fonction morale, sa fonction symbolique, sa fonction initiatique, il est même allé plus loin, la fonction religieuse du rite. C'est important de comprendre ça, parce que c'est tout ça qui forge votre attitude et votre aptitude à performer un rite. Le rite n'est donc pas quelque chose qu'on invente en 2 secondes, où on se dit, bon, voilà, je vais mélanger ceci et cela. Non, il faut une technicité, et cette technicité vient certainement de l'expérience. Si ce n'est pas la vôtre, c'est l'expérience de celui qui vous a quand même transmis les rudiments de la chose. Il a commencé par parler de l'activité humaine. Ça vient de l'homme. C'est l'anthropologue qui parle. Il aime ramener les choses au niveau scientifique. Même si on sait qu'en étudiant l'homme, on finit par étudier son lien avec le cosmos, avec les entités qui sont autour de lui, avec ses ancêtres. Donc, ce qui vient de l'homme chez le Négro africain peut également venir donc de l'ancêtre, parce que l'homme n'est pas déconnecté en égo-culture de son ancestralité. Mais on préfère parler d'activité humaine, c'est scientifique. L'inspiration, oui. Le rêve, oui. Mais ça reste quand même une activité humaine sur le plan scientifique. Même si donc on sait, comme on l'a dit, qu'en égo-culture, on ne sépare pas. Nous sommes connectés au divin, comme on a dit, par une longue chaîne d'ancestralité. On va y rajouter les différents totems, les différents fétiches, toutes les composantes qui s'offrent à nous dans le monde spirituel. Donc, effectivement, ils peuvent agir sur nous pour qu'on invente un rite, entre guillemets, mais c'est d'abord une activité humaine. Ensuite, on parle de quiétude. Le rite apaise. Il y a donc une fonction psychologique de la chose. Le fait de savoir que nous avons fait est déjà même une solution avant la solution. Le fait de savoir que nous sommes allés faire ce que le Kamsi ou le Main ici a dit de faire est déjà même un début de solution. Ça veut dire que le rite a également une fonction psychologique. Les choses ne se sont même pas encore décantées, mais parce que nous nous sommes lavés d'une certaine manière, parce que nous avons utilisé certains éléments qui entrent dans le champ dit spirituel, nous pensons même déjà que la guérison a commencé. Donc il y a cette fonction-là, la quiétude. Il apporte la quiétude. Le rite est également un élément de survie. Élément de survie, pourquoi? Parce que puisqu'on croit à la vie, on croit en la vie, on croit à tout ce qui est autour de nous comme étant des éléments de vie, nous ne concevons pas, nous en tant que, bien sûr, Négro-Africains, nous ne concevons pas la mort comme les autres. La cessation de la vie n'existe pas chez nous. Donc nous mettons sur pied des mécanismes pour rallonger la vie, pour embellir la vie, pour rendre la vie agréable. Nous ne restons pas là, les mains, les bras croisés, à attendre qu'un quelconque karma, si Dieu le veut. Oui, si Dieu le veut, et à dire après tout ce que Dieu fait est bon. Non, le Négro africain ne pense pas comme ça. Il a
la capacité, parce que ses ancêtres l'ont fait, de réguler les choses, de modifier les choses, d'où donc la naissance du rite, la chose qui va booster, qui va vitaliser, on va revenir là-dessus. Maintenant, il y a le respect du rite, très important. Les anciens ont dit, on entre en tournant le dos. Les anciens ont dit, on serre avec la main gauche. Ce sont des exemples, hein? Ce n'est pas tous les ancêtres qui ont dit la même chose. Les ancêtres ont dit, on met la nourriture dans un plat. Les autres ont dit, on met sur une feuille. D'autres encore ont dit, laissez même sur le sol. Il n'est donc pas question que nous changions cet état de choses sans pouvoir expliquer, sans comprendre exactement pourquoi est-ce qu'on ne peut plus faire ceci ou cela. Il y a quelques mois ici, nous avions dit que les gens utilisaient, se lavaient, ils posaient une feuille de manioc, de grande feuille là, c'est ça, non? Sur le sol, et ils se lavaient dessus. Macabo. De macabo plutôt, sorry. De macabo, et ils se lavaient dessus. C'était pour eux la manière de perpétuer la fortune de la famille ou bien du clan. Maintenant, tout le monde n'a plus des plantations, hein, des champs de macabo derrière la maison. Nous sommes désormais en ville. Il est donc important de dire aux mêmes ancêtres qui ont tissé un lien avec le macabo ici étant comme une plante rituelle, de dire à ces ancêtres, nous sommes désormais à Douala, nous n'avons plus les mêmes dispositions que vous. Ce n'est qu'à ce moment qu'on peut changer le rite, qu'on peut le modifier. Parce que rien n'est absolu, effectivement on peut le modifier. Mais si les conditions sont les mêmes, le niveau africain estime que le respect se doit être automatique. Et quiconque décide de changer, de modifier sans raison, il va y couper. C'est une règle chez nous. Ok. On parle de rite également comme étant le socle. Le socle, c'est la fondation sur laquelle réside la famille, par exemple. Chez nous, on se lève à 6 heures. Ça devient un rituel, tous les matins à 6 heures. Celui qui ne se lève pas à 6 heures, c'est lui-même qui a enfreint une règle. Ok. Et si on y a mis quelques ingrédients spirituels, c'est-à-dire qu'à 6 heures, quand on se lève, voici ce qu'on fait. Si on ne se lève pas à 6 heures, voici aussi ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on met des éléments de réparation. Parce que justement, on s'est levé un peu tard. Ce sont des exemples. Hein. Je ne dis pas que c'est de manière absolue, il faut se lever à 6 heures. Non, je dis pas ça. Ça dépend dans les sociocultures, ça dépend même des familles. Des familles. Ok. On a parlé également de rite initiatique. Et il a beaucoup parlé de l'initiation. Cette grande phase d'enculturation, on vous enfonce la culture dans la tête, on vous explique le fondement de la conception de... Et on est allé jusqu'à la cosmogonie. Quel est le rapport entre la cosmogonie, par exemple, et le nombre de cases qu'on met dans une concession. Par exemple, quel est le rapport entre la cosmogonie étant comme disons quoi, la science qui explique un peu le début des choses. Hein? Elle s'appuie sur un mythe, une sorte de mythe fondateur où on explique que, justement, comment est-ce que les choses ont commencé, mais les choses ont commencé selon ceux qui... Non, je dis selon ceux qui sont propriétaires de ce mythe. Hein? Voilà pourquoi ailleurs, ça commence à droite et à gauche, et plutôt, et à gauche, ça commence plutôt... peut-être au milieu, je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas figé. C'est la compréhension des hommes à un certain moment de comment est-ce que le monde a commencé. Ok. Les rites initiatiques, et qui dit initiatique dit donc échelle, étape, degré, étape par étape. On vous apprend aujourd'hui ceci, demain on vous enseigne autre chose. Ce qu'on vous enseigne le lendemain peut même être le contraire de ce qu'on vous a enseigné le premier jour. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que le but ici, c'est de vous montrer le dynamisme de la vie. Ce ne sera donc pas à un moment contraire, quand vous allez évoluer, vous verrez ça comme des choses plutôt complémentaires et non contraires. C'est-à-dire, on vous dira, par exemple, ce rite se fait en journée. Ok.
il résout un problème particulier et se fait